tous les 10 ans. Acte. Le monde ordinaire. Dans une petite ville battue par les vents, au bord de l'océan, vivait Élise, une jeune femme qui croyait en deux choses, le hasard et les rendez-vous qu'il impose. À 17 ans, elle avait rencontré Thomas sur un quai de gare, un soir d'été où le ciel semblait trop vaste pour contenir leurs rêves. Ils ne se connaissaient pas, mais ils avaient parlé comme s'ils s'étaient toujours attendus. À minuit, alors que leurs trains respectifs arrivaient, Thomas lui avait dit « Si on ne se revoit jamais, donnons une chance au destin. » « Comment ?» avait demandé Élise. « Dans 10 ans. Ici. Même jour. Même heure. » Elle avait ri, puis accepté. Le train était parti. Et avec lui, tout ce qui aurait pu être. Appel à l'aventure. Pendant 10 ans, Élise avait vécu une vie ordinaire. Études, travail, relations qui ne duraient jamais vraiment. Quelque chose en elle restait suspendu à cette promesse étrange. Elle n'en parlait à personne. Mais à l'approche de ses 27 ans, une agitation nouvelle s'empara d'elle. Et si c'était ridicule? Et s'il ne venait pas? Et surtout, et s'il venait? Refus de l'appel, la veille du rendez-vous, Élise hésita. Elle se disait que ce n'était qu'une illusion d'adolescente, une promesse lancée dans le vent. Elle pensa à annuler. Elle resta longtemps devant sa porte, incapable de décider. Puis, presque malgré elle, elle partit. Rencontre avec le mentor. Dans le train qui la ramenait vers cette gare oubliée, elle croisa une vieille femme qui la regarda longuement. « Vous allez retrouver quelqu'un, » dit-elle calmement. Élise sursauta. « Peut-être, » répondit-elle. « Alors ne soyez pas celle qui doute, soyez celle qui choisit. » Ces mots s'accrochèrent à elle. Passage du seuil minuit. La gare était presque déserte, le vent soufflait comme 10 ans plus tôt. Et là, Thomas était là. Plus grand, plus fatigué aussi, mais c'était lui. Ils restèrent silencieux quelques secondes, comme deux inconnus portant les souvenirs de deux adolescents. Puis ils rirent. Acte les épreuves. Ils passèrent la nuit à parler. De leur vie, de leurs échecs, de leurs regrets. Thomas avait voyagé. Élise était restée. Mais tous deux avaient cherché quelque chose, sans jamais le trouver vraiment. Avant de partir, Thomas proposa « Encore 10 ans ». Élise hésita, puis accepta. Alliés, ennemis, illusions. 10 années passèrent. Cette fois, Élise tomba amoureuse. Vraiment. Elle se maria. Mais quelque chose persistait. Une sensation d'inachevé. À 37 ans, elle retourna à la gare. Thomas arriva. Mais il n'était plus seul. Une petite fille tenait sa main. « Ma fille », dit-il simplement. Le cœur d'Élise se serra. Ils parlèrent peu cette fois. Mais avant de partir, c'est elle qui dit « Dans 10 ans ». Approche de la caverne. À 47 ans, la vie avait changé. Élise était divorcée. Thomas était veuf. Lorsqu'ils se retrouvèrent, il pleuvait. Ils ne rirent pas. Ils ne parlèrent presque pas non plus. Mais ils marchèrent longtemps, côte à côte, comme deux survivants d'histoires différentes. Et pour la première fois, Thomas demanda « Pourquoi on fait ça ?» Élise répondit « Parce que quelque chose nous dépasse. » L'épreuve suprême. À 57 ans, Élise hésita à venir. Elle était fatiguée. La vie lui avait pris plus qu'elle ne lui avait donné. Mais elle vint quand même. Thomas n'était pas là. Minuit passa. Puis 1 heure. Puis 2. Élise sentit une douleur immense l'envahir. Tout cela n'avait été qu'un rêve. Elle s'apprêtait à partir quand un homme s'approcha. « Vous êtes Élise ?»« Oui. Mon père m'a demandé de vous donner ceci. » C'était la fille de Thomas. Dans ses mains, une lettre. Révélation. « Élise, si tu lis ceci, c'est que je n'ai pas pu venir. Mais je veux que tu saches quelque chose que je n'ai jamais eu le courage de te dire. Chaque décennie, c'était pas un hasard. C'était ma façon de revenir vers toi sans détruire les vies que nous construisions ailleurs. Tu as été mon point fixe dans un monde instable. Et si j'avais eu une seule vie, j'aurais choisi de la vivre avec toi. Dans 10 ans, viens quand même. Thomas. » Élise pleura comme elle ne l'avait jamais fait. Transformation. À 67 ans, Élise retourna à la gare. Cette fois, elle ne venait pas pour lui. Elle venait pour elle. Pour honorer ce lien étrange, cette histoire inachevée. Elle s'assit sur le banc. Le vent soufflait encore. Mais quelque chose avait changé. Elle n'attendait plus. Elle était complète. Retour avec l'élixir. Alors qu'elle se levait pour partir, une voix derrière elle dit « Vous aussi. Vous avez attendu quelqu'un ?» Élise se retourna. Un vieil homme souriait. Elle répondit doucement « Oui, toute une vie. » Il s'assit à côté d'elle. « Moi aussi. » Ils restèrent silencieux un moment. Puis Élise sourit, parce qu'elle comprit enfin.
Le rendez-vous n'avait jamais été seulement avec Thomas. C'était un voyage. Une traversée du temps, de l'amour, du manque et surtout, une rencontre avec elle-même. Épilogue. Chaque 10 ans, Élise continua de revenir. Pas pour attendre, mais pour se souvenir. Et un jour, quelqu'un d'autre s'assit à côté d'elle. Et une nouvelle histoire commença. Acte 3. Le monde fracturé. Après la lettre, Élise ne fut plus jamais la même. Pendant des années, elle avait vécu entre deux temps, celui de sa vie et celui de leur retrouvailles. Mais maintenant, tout s'était effondré. Thomas n'était plus une promesse. Il était devenu une absence définitive. Elle tenta de reprendre une vie normale, mais chaque chose semblait creuse. Les cafés et les conversations, les jours qui passaient, tout avait perdu de sa densité. Un soir, en rangeant de vieux cartons, elle retrouva un objet qu'elle avait oublié. Un petit carnet, celui qu'elle avait acheté à 17 ans. Le soir où elle avait rencontré Thomas. À l'intérieur, une phrase qu'elle ne se souvenait pas avoir écrite. Et si ce n'était pas notre dernière rencontre, mais la première d'une longue série? Elle frissonna. Acte 4, le retour du passé. Intriguée, Élise retourna à la gare, hors cycle. Pas dans 10 ans. Maintenant. Le lieu était différent, rénové, modernisé. Mais le banc, lui, était toujours là. Et quelque chose d'étrange se produisit. Un homme s'approcha. Jeune? Trop jeune. « Excusez-moi, vous êtes Élise ?» Le cœur d'Élise s'arrêta. Cet homme ressemblait à Thomas, pas comme un fils, comme une version passée. « On se connaît ?» demanda-t-elle, troublée. Il sourit. « Pas encore. » Un frisson glacé parcourut son dos. Acte VF, le labyrinthe du temps. L'homme s'appelait Noah. Il lui expliqua quelque chose d'impossible. « Votre histoire ne suit pas une ligne droite. Selon lui, certaines rencontres marquent le temps différemment. Elle crée des points fixes, des boucles. Vous et Thomas, vous êtes liés à ces points. » Élise refusa d'y croire, mais Noah lui montra quelque chose. Une vieille photo. Elle, à 27 ans, sur le quai, mais prise de loin. « Qui a pris ça ?» murmura-t-elle. « Moi, répondit Noah. Ce n'est pas possible. Je vous observe depuis longtemps. » Le monde d'Élise vacilla. Acte 6. La vérité interdite, Noah finit par avouer. Il n'était pas un inconnu. Il était le petit-fils de Thomas. Mais pas seulement. Je viens d'un futur où vous avez cessé de venir à la gare. Et alors? Alors tout change. Ma mère ne naît pas. Moi non plus. Silence. Vous êtes une constante, continua-t-il. Un pivot. Si vous brisez le cycle, tout disparaît. Élise sentit une colère monter. Donc ma vie n'a été qu'un mécanisme? Une obligation? Non, dit Noah doucement. Un choix. Répété. Chaque acte Z, le choix impossible. Pour la première fois, Élise comprit. Chaque rendez-vous n'était pas une coïncidence. C'était une décision. À chaque décennie, elle avait choisi de revenir. Et ce choix avait façonné des vies qu'elle ne connaissait même pas. Si j'arrête, Noah hésita. Alors vous serez libre, mais certains mondes disparaîtront. Et Thomas? Il reste mort, dans tous les cas. Cette phrase brisa quelque chose en elle. Acte 8. L'ultime rendez-vous à 67 ans, Élise revint une dernière fois. Le quai était vide. Le vent soufflait comme au premier jour. Elle s'assit lentement. Deux chemins s'offraient à elle. Continuer, maintenir la boucle, préserver ce qui existe. Ou partir. Mettre fin à tout. Elle ferma les yeux, puis elle entendit une voix. « Tu es toujours venu. » Elle se retourna. Thomas. Jeune, comme à 17 ans. Impossible. C'est la dernière fois, dit-il. Le point où tout converge. Élise comprit. Ce n'était pas un souvenir, c'était l'origine. La révélation finale. Ce premier rendez-vous n'était pas le début. C'était la fin de la boucle. Chaque cycle les ramenait ici. Encore et encore. « On est coincé ?» demanda Élise. Thomas secoua la tête. « Non, on attend que l'un de nous choisisse autrement. » Silence. Des décennies de vie passèrent dans leurs regards. « Et toi ?» demanda-t-elle. « Moi, je t'ai toujours suivi. » Le choix, Élise sourit doucement. Puis elle fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait. Elle tendit la main. « Viens. » On ne prend aucun train. Thomas hésita. Puis il la prit. Le vent s'arrêta. Le quai disparut. Le monde inconnu. Personne ne sait ce qu'ils sont devenus. Dans certaines réalités, la gare existe encore. Dans d'autres, elle n'a jamais existé. Mais parfois, deux inconnus se rencontrent sans raison. Et ils ressentent quelque chose d'étrange. Comme une mémoire, comme un écho, comme une histoire qui refuse de disparaître. Dernière phrase. On croit attendre les gens, mais parfois on attend juste le moment où l'on choisit enfin de vivre.